Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 46e économiser et partager. Et on remercie vraiment du fond du cœur. Je suis ultra content de faire cet économiser et partager. On remercie Athanasios pour ce 46e économiser et partager qu'il nous offre ici. Avec la statue Batman sur trône version Deluxe de Queen Studio. Alors, cette statue... passer en mode debout puisque le siège il fait gling gling gling. Cette statue, c'est vrai que sur photo j'étais pas spécialement red dingue de la pièce, disons. Les pièces sur trône, je sais que certains les adorent, moi c'est l'inverse. Je trouve que pour certains personnages ça sied bien, c'est-à-dire par exemple Doctor Doom, je trouve qu'il est assez cool sur trône. Voilà, c'est vrai que les personnages vraiment surpuissants, voilà, je sais pas, comme Doomsday, comme Darkseid, pardon, je suis fatigué tard, comme Darkseid, comme Thanos, bon, éventuellement, pourquoi pas. Après, voilà, faire des persos où ils sont tous déclinés sur trône. Voilà, on voit des Batman, on voit des Spawn, on voit des Blade, on voit des Ghost Rider, enfin tous les persos ils y passent sur trône parce que les statues sur trône, elles ont quand même souvent tendance à côté et du coup déjà lors des précommandes elles sont quand même pas mal achetées. Du coup vraiment on a tous les personnages qui sortent sur trône et Queen Studio dans cette gamme Dark Knight Metal nous propose du coup et Batman et le Joker Woolos, le Batman qui rit sur trône l'un et l'autre. Voilà, il nous avait sorti précédemment deux statues comics, les Spider-Man, bon eux pour le coup ils étaient en mouvement. En même temps, ça ferait vraiment très con de faire Spider-Man sur trône. Et il nous avait sorti Hulk Gladiator, bien évidemment, lui aussi sur trône. Voilà. Donc bon, c'est vrai que moi j'en ai un peu soupé des personnages sur trône. Et de prime abord, ça a plus ma défaveur que l'inverse. Après, j'avais regardé, alors bon, bien évidemment, on est dans Dark Knight Metal. Donc on est dans un style gothique à mort. Mais alors là, à mort. Déjà avec la ligne de Prime One et toutes les versions en fait de Batman, on a vraiment ce style gothique qui est très marqué. Mais alors là, vraiment, on est dans le baroque et le gothique à donf sur cette pièce, quoi. Voilà, donc bon, c'est vrai que c'est une pièce, voilà, que j'avais trouvé cool, mais vraiment que j'avais très rapidement survolé. Et du coup, quand Athanasios me l'a demandé, bon, voilà, toujours un plaisir de voir quand même des belles pièces, surtout du Queen Studio, parce que j'en unbox quand même pas souvent. Et franchement, c'est la claque interdimensionnelle sur cette statue. Alors, des Batman, j'en ai quand même déjà quelques-uns dans ma collecte. Je vais vraiment essayer de ne pas en rajouter trop plus, parce que bientôt je devrais faire une pièce que de Batman, si ça continue. Alors, déjà faire une pièce thème Batman, bon, c'est beaucoup. Mais qu'avec le protagoniste principal, c'est à mon sens trop. Donc vraiment, je cherche pas du tout d'autres Batman, mais très sincèrement, s'il avait été en un tiers, puisque c'est l'échelle du coup que j'ai privilégiée pour ma collecte perso, même s'il n'avait pas été prévu, je pense que je l'aurais fait péter parce qu'il est trop beau. Franchement, c'est un truc de dingue. Alors, cette statue, elle existe du coup en deux éditions. En édition classique, on peut la retrouver du coup encore chez Florian, je crois qu'elle est disponible chez Derive Store pour quelque chose comme 1550-1600 € si je me souviens bien. Elle doit être déjà très cool. En fait, qu'est-ce que va amener la version premium, la version deluxe en plus? Elle va amener tout l'ange de la mort qui est représenté du coup derrière Batman. Alors, en fait, c'est une statue qui est vraiment en deux dimensions. Il y a deux, et c'est encore une fois, c'est un coup de génie de la part de Queen Studio. Il y a vraiment deux parties, une partie front et une partie background sur cette pièce, puisqu'en fait on a du coup le personnage de Batman qui est assis, qui est posé, qui est tanké, qui est badass sur son trône, avec Bagheera qu'il a dû shipper à Mowgli juste avant, qui le protège à droite et à gauche. Et on a une deuxième partie qui vient upgrader, qui vient se plugger, qui vient se rajouter sur, voilà, je vous fais des signes de main, mais en fait cachés derrière l'ange de la mort. Donc il n'y a juste aucun intérêt, il n'y a que moi qui les vois en fait. Donc je vais arrêter de les faire du coup. On a du coup l'ange de la mort en partie arrière, même si j'ai besoin de gesticuler quand je peux pas. Voilà, on a, putain, je vais faire gaffe, il y a le truc qui bouge.
On a voilà, l'ange de la mort en partie arrière qui vient du coup se greffer et complètement démultiplier le côté, je sais pas trop comment donner, c'est pas du dynamique, hein, du dynamisme parce que on est sur quelque chose de très fixe, de très posé, mais ça vient vraiment donner de l'envergure, de l'amplitude à la pièce, mais d'une manière démentielle. Et en fait, c'est conçu de manière à ce que, alors d'ailleurs oui, énormément de pièces, il y a quasiment autant de pièces que de lettres de l'alphabet, donc il doit y avoir 27-28 morceaux, un truc du style. J'ai mis, je sais pas regarder à quelle heure j'ai commencé, 2 heures, un truc comme ça à la montée, 1h30, 2 heures. Ouais, j'ai dû mettre un peu de temps à ouvrir, 1h30 on va dire. Mais le mode d'emploi de Queen Studio est l'un des meilleurs que j'ai jamais eu, parce que franchement, rien de galère. Tout s'emboîte parfaitement, tout est clair, tout est nickel. Hormis, bon, quand on a déjà travaillé 11 heures juste avant et qu'on est une grosse andouille comme moi qui loupe une étape, c'est-à-dire que j'avais absolument tout mis, sauf l'ange de la mort. Voilà, donc du coup c'était pratique, j'ai dû quasiment tout redémonter. Mais bon, voilà, encore une fois, si vous suivez à la lettre les indications par Queen Studio, c'est vraiment très bien fait et ça roule tout seul, même si elle est vraiment d'une très grande complexité. Mention aussi sur la fragilité de cette pièce. Je pense honnêtement que je ne me suis jamais autant pissé dessus pour un économiser et partager que celui-ci. Alors c'est bien parce que Athanasiov, bien évidemment, il n'est pas français, donc il ne comprendra pas ce que je viens de dire. Mais franchement, c'est vraiment d'une extrême fragilité. Les ailes de l'ange de la mort, les ailes des dragons, les lances, il y a 36 000 parties qui sont fines comme du papier, qui sont pointues, enfin, franchement, c'est vraiment, prenez vraiment votre temps si vous achetez cette pièce pour la monter, parce que c'est vraiment d'une grande fragilité. Je suis en train, je vois sur la caméra, de décliner petit à petit. Là, je suis à 45 degrés, je vais finir en coucher à la fin de la vidéo. Voilà, donc vraiment, prenez garde quand vous montez, parce que c'est vraiment très fragile. Qu'allais-je vous dire de plus? Voilà, donc vraiment, alors, bien évidemment, la version premium, bon, quand même, elle se paye, parce que là, on est du coup à 2300 € si je dis pas de bêtises en prix public. Je crois qu'il y en a d'ailleurs plus pour le coup chez Derrick Store. Il en reste d'ailleurs une ou deux, si je dis pas de bêtises. Mais bon, d'ici que la vidéo sorte, je crois qu'on sera au mois de mars, là on est fin janvier. Donc bon, d'ici là, je pense qu'elles ne seront plus là. Mais voilà, franchement, c'est une pièce, si vous la retrouvez sur le second marché ou s'il en reste ailleurs, et que vous aimez Batman, que vous voulez vraiment une pièce centrale, une pièce qui déchire, une pièce atypique, une pièce artistique. Et bon, si vous kiffez les statues sur trône, là, voilà, courez, si vous n'avez pas de sous, faites un emprunt tout de suite sur 18 ans pour l'acheter. Mais vraiment, cette statue, elle est oufissime. Alors, c'est vrai que ça me fait souvent ça, quand même. Quand j'attends pas trop d'une pièce et que c'est une grande réussite, je prends une méga claque. Parce qu'en fait, bon, bien évidemment, je sais pas, quand je vais ouvrir là prochainement mon Predator Jungle ou quand c'est des très grosses pièces comme ça, vraiment très attendues, bon, même si ça déchire, vous êtes préparé psychologiquement à ce que ça le soit. Mais là, bon, je me suis dit, ouais, du 1/4 sur Batman, bon, à côté des 1/3 Prime One, c'est un peu petit. Ouais, les statues sur trône, j'aime pas trop. Là, cette partie du coup de Dark Knight Metal où il est comme ça, je l'ai pas encore lu, donc du coup, j'ai pas d'affect spécifique. Et en fait, franchement, plus je montais, enfin déjà rien que quand j'avais sorti le trône en lui-même, il pèse une blinde le truc, il est classe à mort. J'ai pris pour une fois des photos, je ne le fais jamais. J'ai pris des photos, je les posterai là sur les groupes en amont pour que vous voyez vraiment le niveau de paint, de détail. Parce que là on est à la boutique et du coup bon, c'est parasité par 36 000 éléments qui sont autour, donc je ne sais pas si vous verrez bien lors du zoom. Mais franchement, c'est une statue d'un level de furieux. Elle est vraiment incroyable. Alors du coup on va la détailler. Donc on a un trône vraiment ambiance Merciless, moi il me fait penser à Mort à Merciless. Vraiment voilà, typé dieu de la guerre, typé château gothique, un peu vampire, ce genre de truc. Overclass avec un espèce de bronze sali, avec beaucoup de withering par-dessus qui est juste classe à mort. On retrouve du coup un bouclier, on retrouve des épées intégralement en métal, donc que ça soit celle du dieu de la mort ou enfin de l'ange de la mort
ou celle du Batou. On a des lances, on a Nagini. Voilà. Alors, en fait, Batman, comme là, il se sentait un peu désarmé, il est allé voir à la fois Mowgli et à la fois Voldemort, et du coup, il a emprunté et Bagheera et Nagini pour se défendre. Voilà, non mais vous avez du coup les dragons, vous avez les serpents en amont, vous avez bien sûr cette représentation de l'ange de la mort qui est juste à tomber par terre comme elle est gavée de détails. Voilà, les ailes de chauve-souris, la pendule en arrière, enfin franchement, la partie décor, elle est complètement dingue. Vous savez que moi j'aime beaucoup les décors du coup sur les statues. Et franchement, alors le Batou, il est très bien peint, il est texturé, il est un peu Battle de Mage vite fait, il a 2-3 griffures. Il a une tête, alors vous avez une tête passible, bon, que j'ai laissé dans la boîte parce que franchement, voilà, c'est sans plus, avec une main aussi, simple. Et après vous avez la main, qu'est-ce que tu veux, je te défonce, et avec la tête vénère, et franchement, bon, c'est vraiment là que ça match à mort, je trouve, sur cette pièce. Et voilà, vous avez les panthères. Alors les panthères, bon, effectivement, on se demande un peu ce qu'elles viennent faire là, parce que bon, sans rigoler, enfin, j'ai pas lu cette partie de métal, mais j'ai jamais vu de panthère pour le coup. Mais par contre, elles sont trop belles. C'est-à-dire que si vous enlevez du coup Batou et que vous asseyez T'Challa à la place, franchement, ça fait une statue Black Panther de furieux. Trop classe. Les panthères, elles sont trop belles. Elles ont un beau regard, elles sont bien sculptées, elles sont elles aussi vraiment en relief. Ça fait statue de bronze à 1000%, vous vous cassez le nez dessus en regardant. Enfin, c'est vraiment ultra sympa. Ah, le petit café de 13h à 23h, il fait plaisir. Voilà, donc franchement, le Batou il est cool, mais il est, on va pas dire éclipsé parce qu'il est en premier plan sur cette pièce, et vraiment tout le reste c'est censé le mettre en valeur. Mais clairement, ce qui est éblouissant sur cette statue, c'est pas Batman en lui-même, c'est certain, c'est vraiment ce trône de furieux. Mais vraiment. Et c'est vrai que toutes les statues sur trône que j'ai vues, bon, il y a des trônes qui sont cool. Celui de Doom, c'est vrai qu'il est assez sympa. Sur le RCB, il est quand même vraiment très bien fait. Chez Last Level aussi, c'est une très belle pièce. J'en ai pas trop d'autres qui me viennent à l'esprit vraiment travaillés. Peut-être celui du Hulk qui est très joli aussi pour le coup parce qu'il a l'air d'avoir beaucoup de détails. Mais bon, voilà, c'est quand même le perso. C'est-à-dire que Hulk, je ne l'ai pas encore pris pour ma collègue, que je ne sais pas où le mettre. Franchement, sinon je l'aurais acheté parce qu'on le trouve vraiment après Rikiki. Mais je ne sais vraiment pas où le mettre. Pour le coup, il est trop gros. Mais voilà, mais bon, vous regardez la statue, c'est Hulk quand même que vous voyez. Là, franchement, sur les photos 50-50, mais en vrai, Batman, vous le regardez 10 secondes et vous regardez 1h30 le trône, quoi. Il est incroyable. Ce trône, il est vraiment stupéfiant. On est en résine pleine sur quasiment toutes les pièces. Le Batman est très lourd, les panthères sont lourds, le trône, il fait une tonne. L'ange de la mort, il est lourd. Voilà, on a du die-cast, du coup, je sais plus si je vous l'ai dit, oui, sur les épées. Franchement, c'est une tuerie intergalactique. Cette pièce, elle est vraiment dingue. Et si elle était sortie en un tiers, elle serait monstrueuse parce que je sais pas combien ça mesure là, un bon 80 cm. Voilà, donc du coup en un tiers, on rajouterait 30%, du coup j'imagine. Donc on serait autour du mètre. Voilà, bon, ça ferait une pièce monstrueuse, mais franchement, je pense que j'aurais pas résisté. Elle est vraiment dingue, donc je vous la recommande à 1 milliard de pourcents. Vraiment. Allez, je vais essayer de zoomer la multitude de détails qu'il y a. Et après, on conclut, on voit un peu du coup les autres Batus sur trône qui existent. A tout de suite. Allez, j'ai essayé de vous zoomer du coup cette œuvre d'art. Mais franchement, il y a un tel niveau de détail sur cette pièce dans tous les sens que je pense pas que j'arrive pour le coup à retranscrire. Le bouclier, panthère, même vraiment le sol en lui-même, effet cathédrale, il est impressionnant. Le trône avec des parties avec les ailes de chauve-souris et tout.
C'est trop classe, franchement, c'est un truc de ouf. Bah, le Batman, on le voit, il est du coup texturé. Il est bon, il est bien sculpté. Il y a un sacré petit paquet d'ailleurs, le Batman. Alors les muscles, c'est bien fait. Visage. Il y a une gueule à la Miller, un peu. Pourtant, c'est bon, c'est pas Miller qui fait le run métal, c'est Snyder. Je sais pas. Mais franchement, il me fait penser au Batou de Miller. Alors, regardez ça, quoi. Quand même la folie. Bagheera, elle envoie, franchement. Il n'y a rien à foutre là. Retourne dans le livre de la jungle. Et franchement, elle est très classe. Alors là, on a les dragons. Alors les dragons, bon, j'ai essayé de plugger les ailes, mais c'est d'une fragilité. Franchement, j'avais trop peur, même aimé en l'éclipsant. Donc du coup, bon, je les ai pas mises à fond. Parce que vraiment, c'est tellement fin et tout. Que franchement, merde. Que franchement, ça fait vraiment flipper, quoi. L'arrière du trône. Donc lui, il est du coup sur la version régulière. Déjà bien sympa, pour le coup. Petit coucou à Nagini. L'ange de la mort, quoi. Franchement, quoi. Il envoie un truc de ouf, quoi. Et je vous montre vite fait l'arrière. Sur l'arrière, on retrouve du coup une espèce d'entrée de cathédrale avec les anges de la mort. Bon, j'ai pas enlevé le plastique parce que bon, comme c'est pas ma statue, ça c'est quand même vraiment compliqué à remettre à l'identique, du coup je l'ai laissé. Mais là vous avez les enchaînements de serpents du coup sinon qui viennent. Et du coup, l'horloge du temps en arrière. Même les ailes de chauve-souris, elles sont hyper texturées, elles sont trouées, elles sont fines au possible. Franchement, c'est incroyable le nombre de détails sur cette pièce, quoi. C'est vraiment du très haut niveau, là, pour le coup. Alors voilà, bah écoutez, bon, j'ai essayé de vous montrer vraiment la magnificence de cette pièce. Bon, très certainement que j'y suis pas arrivé comme très souvent. Mais vraiment, je vous recommande cette statue si vous avez le budget, parce que c'est sûr que en version de luxe, on est quasiment avec la livraison, parce qu'il y a 2 gros cartons, 25 kg chacun. Donc on est sur une pièce de 48 kg au total. On est voilà quasiment sur 2500 € avec la livraison pour une statue 1/4. Donc c'est sûr que bon, ça commence très sérieusement à chatouiller. On parle déjà des prix de Prime One Studio. Alors oui, on est sur une statue 1/4 qui a les dimensions d'une 1/3, mais c'est sûr que c'est quand même extrêmement cher pour une 1/4, et je pense que c'est ce qui a freiné quand même beaucoup de collectionneurs européens, parce que même si c'est une pièce de malade, bon, ça commence à faire vraiment très cher. Maintenant, est-ce que ça les vaut ? J'aurais quasiment tendance à dire que oui. Je dirais quand même non, si je devais me prononcer sur le prix. Alors, vous le savez, c'est un petit peu un cheval de bataille dans toutes mes vidéos. Alors, je donne quand même beaucoup plus mon avis sur celle où c'est ma collection que les autres. Je trouve qu'on a systématiquement, je vous en parle depuis le tout début, un rapport qui doit s'effectuer entre le poids, le visuel de l'objet, sa limitation, sa taille, son prix, etc. Bon, pour moi, c'est sûr que quand on lit sur le papier, statue DX 500 exemplaires, c'est beaucoup. 500 exemplaires. Bon, Batman, il plaît à mort, mais il y a multitude de versions de Batman. Franchement, je ne sais pas s'il y a plus de Batman ou d'Iron Man. C'est un truc de fou ce qui existe en Batman. 500 exemplaires, 1/4, 2500 balles, 2300. Bon, de base, non. Non, strike direct. Maintenant, on a vraiment un travail et pas de technicité
parce que moi j'y suis quand même moins sensible, c'est-à-dire que voilà, le silicone pinché, ça m'émet je sais pas quoi, bon, moi ça va 3 secondes, mais bon, perso ça m'attire pas trop. Là on a vraiment un travail artistique de création, de sculpture, de paint, de mise en scène, qui est vraiment parmi les plus beaux que j'ai vus, toutes pièces confondues. Il est incroyable. Bon, maintenant, il y a quand même pour moi, voilà, cette barrière psychologique de la taille et du tirage en rapport avec le prix que je trouve un peu défavorable. C'est-à-dire que, ou à ce prix-là, j'aurais aimé voir un tiers, ou alors il fallait me sortir moins d'exemplaires, 300 max, pour qu'on reste vraiment 300. De toute façon, c'est, je trouve, la barrière, voilà, des pièces rares. Après, dès qu'on dépasse ça, même s'il y a beaucoup de demandes, voilà, plus de 300, on retrouve la pièce quand même fréquemment sur le second marché. Bon, du coup, cette pièce, on la voit pas beaucoup en vente en Europe, parce que peu d'Européens l'ont acheté, parce que je pense, voilà, un quart, 2500 €, c'est non. Du coup, une grosse partie doit être en Asie et peut-être aux États-Unis, mais franchement j'aurais quasiment tendance à dire qu'elle les mérite, parce que vraiment le travail il est dingue quoi. Et en fait c'est vrai que quand on parle dans cette dimension artistique des pièces, bon, ça légitime, en tout cas on a un peu moins de mal avec le prix. Bon, après il faut quand même sortir les euros et faire le virement avec le bon montant, mais voilà, je trouve que c'est un peu moins délirant. Alors, les statues Batman sur trône, pour le moment, il n'y en a pas 50 000. Il y a une custom que nous avait montré Thibaut. Bon, elle avait l'air très grosse. Perso, je la trouvais, voilà, sur vidéo de qualité quand même pas oufissime. Voilà, avec, bon, voilà, ils avaient pris un trône un peu quelconque. Ils avaient mis 3-4 battes ordinateurs et ils avaient assis Batman. Donc, je la trouvais pas folle. On a Prime One qui va nous ressortir, du coup, cette pièce en 2.0, c'est-à-dire la même statue que la custom, mais avec voilà, plus de pertinence, plus de cohérence et tout en termes d'arrière-plan. Bon, elle a l'air très belle. Maintenant, je suis pas excitée à mort non plus. Et on a du coup, alors pareil, sur photo, je la kiffe pas forcément spécialement. On a le Batman Woolos assis sur une montagne de robins. C'est très original, c'est très artistique. Ça fait vraiment l'ambiance Deka Metal à mort. Sur photo, je la kiffe pas trop. Elle est au même prix ou encore plus chère que celle-ci, je crois. Peut-être qu'en vrai, elle arrache le slip également. Je sais pas, franchement, peut-être à voir en vrai. Voilà, si quelqu'un est chaud pour économiser et partager, elle est dispo. Mais c'est vrai que voilà, moi je pars vraiment sur la ligne. De toute façon, je prends que du 1 tiers pour DC, sur la ligne Dark Knight Metal de Prime One, parce que franchement, je la trouve à tomber par terre. Ils sont trop beaux. Je vous présenterai d'ailleurs bientôt, ou avant ça, je sais plus comment ça s'intercale au niveau des vidéos. Le deuxième qu'on verra ensemble, ça sera The Drone, c'est-à-dire la version Mera de Batman. Voilà, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que franchement, cette pièce, voire l'antithèse avec le Woolos, ça fait quasiment tout seul la dualité et les deux masterpieces. J'aime pas ce mot, mais bon, tellement employé partout, je l'entends du matin au soir que du coup je suis imprégné, comme Jacob dans Twilight, hashtag Gonzès. Voilà, c'est vrai que vraiment ces deux pièces, je pense que ça peut être vraiment les deux seules pièces de votre collection qui vont représenter Dark Knight Metal, pour ceux qui sont quand même prêts à claquer un petit billet de 5000 pour les deux statues et avoir les deux représentations vraiment top of the top peut-être de Dark Knight Metal. Parce que voilà, le Joker, je l'ai pas vu en vrai, le Prime One, mais je le surkiffe sur photo, le Batman Woolos. Mais sur photo, je le préfère 1000 fois au Queen Studio. Mais franchement, si le Joker Woolos, si le Batman Woolos de Queen Studio, il est de même qualité que celui-là, là pour le coup Prime ils peuvent se rhabiller clairement. Après il y a le choix personnel, subjectif. Moi encore une fois je préfère la ligne de Prime pour ma collecte, mais objectivement, techniquement, la Queen il les éclate. Là il n'y a pas de combat possible. La technicité employé et le côté artistique sur cette pièce, il écrase clairement les statues que nous sortent Prime One Studio. Bon, en sachant que les Prime One Studio, elles sont tout aussi grandes, pas aussi lourdes, mais bon, il y a quand même un paquet de résine, c'est des statues qui font 25-30 kg, et à la moitié de ce prix, parce que
un peu moins, mais je crois qu'on est à 1500 balles, un truc comme ça pour les Batman métal en 1 tiers. Bon, là on est à 2005 pour du 1/4 quoi. Mais on a quand même voilà une qualité et un rendu visuel qui est époustouflant. Il est vraiment à couper le souffle. Je trouve que c'est vraiment ce qui caractérise le visuel de cette pièce. Il est incroyable. Voilà, donc vraiment merci beaucoup. J'ai oublié son prénom, Azanaziov, je crois. Enfin bon, de toute façon, il ne comprend pas la vidéo, donc peu importe. Mais merci, franchement, merci, sans blague à lui de m'avoir permis de voir cette beauté que nous a fait Queen Studio et de vous la présenter en même temps. Parce que c'est vraiment une méga réussite, quoi. Merci pour ce 46e économisé et partagé. À bientôt.